Bonjour à tous, je vous fais cette très rapide vidéo pour vous donner quelques petites nouvelles parce que vous avez pu voir que je n'ai pas posté de vidéo ces derniers temps. Au moment où je filme, ça doit bien faire 5-6 semaines. Je suis toujours là, j'ai simplement beaucoup moins de temps parce que comme je l'ai mentionné sur les réseaux sociaux, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, notamment professionnelle. Donc c'est un petit peu compliqué. Je jongle entre des boulots alimentaires, des projets personnels, voilà, du travail personnel et autres. Mais je tenais à vous faire savoir que je suis toujours là. Pour autant, je ne vais pas vous cacher que je m'interroge beaucoup sur ça, sur YouTube, sur l'évolution de YouTube. On voit clairement qu'il y a eu, voilà, il y a eu des différentes étapes de franchies un peu partout dans la manière de réussir sur YouTube, de proposer des contenus, des vidéos et autres. Je pense avoir ma place, bien entendu. Je ne me compare jamais aux autres. Ça, c'est vraiment quelque chose. Vous ne me verrez jamais le faire. Je vois pas du tout l'intérêt. Je pense qu'on est tous différents, donc ça sert à rien. On n'a pas les mêmes problèmes, les mêmes envies, le même temps, les mêmes buts. Pour autant, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je parle à titre personnel, je ne parle pas au nom des autres. Voilà, d'être en accord avec toute cette mentalité de réussir absolument à tout prix, de faire vendre, d'être un panneau publicitaire. Vous le savez, ce n'est pas du tout ma démarche, je ne fais pas de book haul, je précise totalement que je ne veux pas recevoir de choses pour être un panneau publicitaire, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie d'être comme tout le monde au sens où je présente tout le temps les mêmes ouvrages, où je parle des mêmes sujets, j'ai envie de choisir mes sujets, j'ai envie de choisir mes ouvrages même s'ils ont 600 ans. Voilà, ça m'intéresse beaucoup plus. J'ai pas forcément envie de me créer des fausses amitiés pour gratter un peu tout le monde. Je ne suis pas bête, c'est pas parce que je ne fais pas des choses sur ma chaîne que je ne sais pas que c'est ainsi que ça fonctionne. J'ai la chance, pour moi c'est une chance, de ne pas faire de YouTube mon métier. Donc je ne suis absolument pas soumise à ces pressions, à ces modes en fait qui passent. Il faut faire telle vidéo et ensuite voilà 6 mois après c'est une autre vidéo pour faire en fait beaucoup de vues d'un coup et ensuite voilà se faire connaître ainsi. J'ai pas envie d'être comme ça, je ne pense pas être comme ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu gênant d'être en fait presque associé à tout ça, d'être associé un peu à tout ce merchandising, voilà, alors que c'est pas le cas. J'arrête pas, j'ai toujours des choses à proposer, j'ai encore tout de même un petit peu de temps, même si mon gros problème c'est le montage. Là, clairement, je crois que j'ai 6 vidéos de filmer, notamment la prochaine que je veux poster à tout prix. Elle a été filmée il y a plus de 6 mois. Mais bon, vous comprendrez pourquoi. En ce qui concerne les voyages cette année, honnêtement, je sais ce que je veux faire. Clairement, je vous le dis direct, mes prochains voyages a priori sont au Moyen-Orient et en Grande-Bretagne. Mais je ne sais absolument pas quand je peux partir, tout simplement parce qu'actuellement, comme je vous l'ai dit, je suis en mode job alimentaire et projet perso parce que je change un peu toute ma vie. Et donc, je bosse tout le temps. Je bosse, je dors. Donc c'est très compliqué pour tout, notamment le montage comme je l'ai mentionné, et je n'ai pas de vacances surtout. Donc clairement, voyager c'est compliqué. Donc voilà, je prends un peu sur moi pour le coup. Je sais que c'est en attendant. Ça prendra quelques mois, quelques années, mais voilà, je prends mon mal en patience, mais les voyages sont prévus. De toute manière, je suis tellement en retard partout sur le blog, sur les vidéos, que j'ai plein de vidéos à vous poster, plein de photos à vous poster d'endroits que je ne vous ai pas montrés. Donc, on a le temps. Ah, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, parce que j'ai pris des petites notes sur le chemin, parce que là, en fait, je suis à ma pause de midi, donc je me dépêche. J'ai vu 2 séries que j'ai adorées et dont j'avais vraiment envie de vous parler, donc j'ai pas le temps de faire une vidéo entière consacrée sur le sujet, donc je vous en parle comme ça. J'ai vu, donc c'est une série MTV qui s'appelle Sweet Vicious. Ça se passe sur un campus américain. On suit 2 jeunes femmes, donc l'une qui a été violée donc, par le mec de sa meilleure amie et qui décide donc depuis de se venger en fait de tout, voilà, de tous les hommes qui violent, qui agressent leur copine. Elle va faire la rencontre d'une autre jeune fille qui physiquement, même dans sa manière de s'habiller, sa manière d'être, paraît beaucoup plus, j'ai envie de dire extravertie, mais non, libre qu'elle. L'autre est très policée et l'autre a les cheveux verts, se drogue sans aucun problème. Et ça va être cette rencontre et voilà, cette poursuite des agresseurs de femmes dans le campus. Donc c'est très très bon. C'est vraiment, si vous cherchez une série féministe, principalement pour les jeunes,
c'est merveilleux. On devrait vraiment faire voir cette série à tout le monde parce que c'est pas manichéen, c'est vrai. Les relations entre les femmes sont positives, dans une grande majorité, hein, j'ai envie de dire, parce que souvent, dans les séries, dans les films, il y a des femmes, mais elles sont ennemies, c'est l'ex, l'autre est jalouse, le machin et tout. Ça existe, bien entendu, c'est la vie, donc il y en a ici. Mais ça reste toujours positif, on porte vers le haut, on croit ce que l'autre dit. C'est très bon. J'ai même pas envie de trop en dire. Regardez-le, c'est rapide. Si vous êtes professeur, honnêtement, d'anglais ou autre, que vous devez faire voir des films et autres, faites voir ça. C'est très très bien. Et une autre série que j'ai finie hier soir, j'ai dévoré, je ne sais même pas comment je suis passée à côté, c'est une série policière irlandaise qui s'appelle The Fall. Vous en avez probablement entendu parler, hein, je sors de mon antre. Donc qui est avec Gillian Anderson, que vous connaissez probablement d'X-Files, ou du moins pour les personnes qui ont mon âge ou qui sont plus âgées, ou qui sont fans de science-fiction, hein, tout le monde est le bienvenu. Et c'est également avec Jamie Dornan. Alors lui, vous le connaissez peut-être plus parce qu'il a été, et il est toujours, hein, il me semble, dans 50 Shades of Grey. Et si vous saviez comme je suis contente, parce que cette série, en ce qui le concerne lui, montre à quel point un film avec un mauvais scénario, avec une mauvaise gestion des acteurs et autres, un acteur qui est bon peut être mauvais. Parce qu'il est mauvais hein, dans 50 Shades, hein, on est d'accord. Dans cette série, il est très bon, il est magistral, il est effrayant. L'histoire, je vous la raconte, notre héroïne qui est très haut gradée dans la police, qui va arriver à Belfast, hein, en Irlande du Nord, pour traiter d'une affaire. Elle va se retrouver confrontée en fait à une série de meurtres de femmes. On sait très bien que c'est lui le tueur, hein, on le sait dès le début, on le suit. Et on va donc suivre ces deux protagonistes, elle dans l'enquête, et lui voilà, dans ses meurtres, dans le fait de se cacher, et c'est très très bon à nouveau. J'ai été énormément surprise de ne pas avoir plus entendu parler de cette série, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est sorti en France ou pas. Je suis tombée complètement par hasard dessus, j'ai dévoré ça, j'ai trouvé ça très bon. Déjà les séries britanniques policières, j'adore en général. Et là je trouve qu'il y avait vraiment une prise de position à nouveau sur la question des femmes. Les femmes dans cette série, que ce soit les personnages et les actrices, sont géniaux. Franchement les femmes sont très 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 bonnes dedans. C'est normal, clairement c'est une série où il fallait que les actrices et les personnages féminins soient très bons. Tout simplement parce qu'elles sont confrontées à un personnage et à un homme très charismatique, hein, très beau, mais également monstrueux dans tout ce que l'homme peut être. C'est un énorme misogyne. Il hait les gens, il hait les femmes particulièrement, bien qu'il s'en défende, et il les tue pour cela. Et énormément de questions sur le féminisme sont ici traitées. Alors tout n'est pas parfait, hein. Clairement on peut avoir à redire sur beaucoup de choses, mais il y a tout de même des points positifs sur cette question-là. On se retrouve plongé et dans l'enquête, hein, bien entendu, et également dans tout ce que cette société extrêmement patriarcale apporte, et que ce soit de la part du meurtrier, mais également des gentils, si j'ose dire, c'est-à-dire toute la pression sociale qui existe au sein de la police, notamment à l'égard de l'héroïne, hein, Stella, il faut qu'elle soit extrêmement forte, et elle est forte. C'est un personnage qui est vraiment, vraiment agréable à voir, hein, parce qu'elle n'est pas fille d'eux, femme d'eux, elle couche avec qui elle veut, elle ne se pose pas forcément beaucoup de questions, elle est comme elle a envie d'être, enfin c'est vraiment agréable de voir ce personnage. Bon après, elle reste tout le temps en talons aiguilles, hein, on va pas déconner, elle est canon, elle est blanche, voilà, hein, on est d'accord, il y a plein de choses à redire, mais tout ce qui est positif, c'est vraiment plus, j'ai envie de dire. On veut plus d'héroïnes comme ça. Je pense qu'on n'a plus envie en fait de voir des personnages féminins qui sont diminués tout le temps. C'est très agréable de la voir, elle, on la soutient totalement. Elle est confrontée à un monstre effroyable. Honnêtement, je sais que j'utilise le mot monstre alors que c'est un humain, un homme effroyable qui, à titre personnel, m'a effrayée. J'ai été effrayée par cet homme parce que c'est vrai en fait. J'ai pas peur des zombies, des fantômes ou autres, simplement parce que pour moi ça n'existe pas. Les hommes qui
tue les femmes, ça existe tous les jours. C'est important d'en parler, notamment dans une série, notamment avec un acteur aussi populaire. Depuis cette 50 Shades et autres, on sait très bien qu'il va apporter quelque chose. Enfin bref, c'est très intéressant, la musique est top, la lumière est géniale, ce sont des épisodes d'1 heure, donc qu'est-ce qu'on en profite. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire ça, je n'arrête pas la chaîne, j'ai des vidéos de prévues, mais ça peut mettre vraiment du temps, tout simplement, parce que pour m'organiser en ce moment, c'est très compliqué. Et je tenais vraiment à vous remercier pour tous les messages, les abonnements, les tweets, les mails, tout ça. Vraiment, j'essaye vraiment de répondre à tout. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous lire et n'hésitez vraiment pas. Je suis toujours très heureuse de partager avec vous. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Au revoir. Je souhaite à présent vous parler de mes meilleures lectures de l'année 2016. Et je vais probablement commencer par le dernier de cette liste, en termes chronologiques, Chanson douce de Leila Slimani. C'est probablement l'un des livres les plus populaires de la rentrée 2016 et ça se comprend.